Voilà, bonjour à chacun, très heureux de se retrouver ce dimanche. Voilà, donc c'est vraiment un plaisir d'être ensemble. Voilà, ce matin, je voulais vraiment vous apporter une parole de Dieu pour votre vie. Et le thème ce matin que je voudrais voir avec vous, c'est comment surmonter le découragement. Et, euh, et quand on regarde dans la parole de Dieu, c'est vrai, il y a eu beaucoup de choses, et on va voir beaucoup de choses, mais c'est vrai que la parole est quand même remplie de promesses. Et combien de fois la parole a été pour nous un sujet d'encouragement? Hein, combien de fois, en lisant les psaumes, on a repris vigueur? On s'est dit, oui, c'est possible avec Dieu. Et je voudrais vraiment, par la grâce de Dieu, vous encourager les uns et les autres à ce que cette parole de Dieu puisse être dans votre vie. Voyez-vous, face à l'avenir, le croyant doit être la personne la plus rassurée au monde. Bien sûr que les incroyants, que les personnes qui n'ont pas Dieu dans leur vie font face à toutes les turpitudes de la vie qui ne sont pas faciles, c'est vrai, on le sait. Mais nous, le croyant, nous avons une espérance. Nous savons où est-ce que nous allons. Nous savons qu'au-delà de ce passage sur cette terre, il y a un être suprême qui nous attend. Un être qui veut nous bénir. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu veut vous bénir? Au moins, si vous êtes là, croyez-le, il veut vous bénir. Et la parole a vraiment été une source d'encouragement. Et voyez-vous, mes amis, il y a sur notre avenir, il y a un danger qui nous guette et que je mettrai peut-être en premier de toute la liste, c'est le découragement. C'est celui que je mettrai le premier dans toute la liste. Et nous faisons face parfois au découragement. Beaucoup d'appels, beaucoup de destinées, beaucoup de promesses ont été abandonnées à cause de cet ennemi qui est le découragement. Et ce matin, je ne veux pas parler de la définition du découragement. Je pense que lorsqu'on parle du découragement, tout le monde sait de quoi on parle. Est-ce qu'il y a eu des hommes au milieu de nous qui sont jamais passés par le découragement? Est-ce que vous pouvez lever la main? T'es jamais passé par le découragement? Bon, tu viendras me voir dans mon bureau, hein. Ou alors, on va laisser le frère parler. Ah bah écoute frère. Ah, d'accord, ok. Non, parce que sinon tu nous intéresses, sinon. C'est quoi ton secret? C'est quoi la recette? Hein? Ah, j'ai mis le frère mal. Voilà. Et, et pour, un- et pour appuyer ma méditation ce matin, pour nous encourager les uns et les autres, j'aimerais vous parler d'un homme. C'est de Néhémie. Néhémie lui-même, il a reçu un mandat de Dieu. Il a reçu une vision de Dieu de pouvoir reconstruire la muraille. C'est la muraille qu'il voulait reconstruire. Et cette muraille, il appelle le peuple à venir ensemble pour reconstruire la muraille autour de Jérusalem. C'était le projet de Dieu, c'était le but de Dieu, c'était l'objectif de Dieu pour son peuple. Et là, on va voir le récit comme tout projet, bien sûr, comme tout projet, eh bien, on fait face à des difficultés. Et on va voir que dans le récit qu'il va y avoir des obstacles et on va voir que même des personnes vont tout faire pour arrêter les travaux. Et leur objectif de cet ennemi du peuple de Juda, c'était de reconnaître qu'il soit vraiment trompé et qu'il soit complètement découragé face à ce projet. Alors on va lire rapidement le texte ici dans la parole de Dieu, dans Néhémie chapitre 4, versets 6 à 11. Donc si vous n'avez pas la Bible, vous pouvez suivre le passage. Est-ce que ça va ce matin? Ce matin, je vous autorise à prendre des notes. Prenez des notes, vous allez voir. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre les attaques.
Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Amen. Ce matin, je voudrais voir avec vous 3 conseils pour nous, pour nous aider, pour surmonter notre découragement. 3 conseils. D'abord, le premier point, il est très simple, il est très rapide. Le premier point, c'est le fait d'accepter la réalité du découragement. Mes amis, je mets ici, il ne faut jamais traiter le découragement comme quelque chose d'anormal. Voyez-vous, mes amis, lorsque nous lisons les Écritures, qui sont un petit peu le panorama de l'histoire chrétienne, nous voyons dans la Bible des grands hommes de Dieu qui sont passés par le découragement. On peut parler d'Abraham, on peut parler de Moïse, on peut parler de David lui-même. David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui va exprimer ces psaumes qu'au même point, à un certain moment, il est tellement découragé qu'il va réclamer la mort. La mort. Et voyez-vous, mes amis, le découragement, c'est universel. Ce n'est pas quelque chose d'anormal d'être découragé. Voyez-vous, mes amis, aujourd'hui, on vit une époque, comme ça a toujours été, une époque où plusieurs personnes se mettent des objectifs. Un objectif pour arrêter de fumer. Un objectif pour perdre du poids. Un objectif pour faire beaucoup de sport pour tailler sa silhouette. Beaucoup d'objectifs. Et j'ai regardé dans les statistiques qui disent que 52% des personnes qui entament une telle résolution pensent arriver jusqu'au bout. On va y arriver, c'est sûr, on va y arriver. Et dans ces 52%, écoutez bien, il n'y en a que 12%. C'est-à-dire une personne sur 10 qui arrive. Et la cause qu'ils ont évoquée, c'est le découragement. Le découragement, tout le monde y fait face. Tout le monde. Il y a une personne qui a dit « La qualité d'un grand homme se remarque au fait de ne jamais se décourager. » Alors, permettez-moi, s'il vous plaît, j'ai réajusté plutôt cela. Et j'ai plutôt défini cela. La qualité d'un grand homme se remarque à sa capacité à surmonter le découragement. Vous êtes d'accord avec moi? Sa capacité à surmonter le découragement. Oui, le découragement fait face à tout le monde. L'ennemi, il voudrait nous enfermer et nous faire croire que nous sommes les seuls, c'est parce qu'on a abandonné Dieu, c'est parce qu'on n'est pas spirituel, et tout ça. Et on nous enferme dans cette bulle-là, et on se prend pour des victimes, et on est sous les griffes du diable qui veut justement nous culpabiliser et régner sur notre vie. Donc, le premier point, c'est vrai, c'est d'accepter la réalité du découragement. C'est un fait que tout le monde passe. Et le découragement, voyez-vous, mes amis, on ne passe pas une fois dans le découragement, mais c'est un peu comme un dent de scie. Un coup, on est en haut, un coup, on est en bas. Un coup, on est en haut et un coup en bas. Et tout le long de notre vie, selon les situations de notre vie, de zéro jusqu'à la fin, on pourrait dire, et plusieurs parmi nous pourraient venir sur le devant et dire, oui, tel jour, telle heure, j'ai été découragé. Dans une période de ma vie, je ne voyais plus rien, j'étais découragé, et ainsi de suite. Et plusieurs pourraient dire, oui, mais dans ma période où j'étais découragé, Dieu m'a relevé. Amen. C'est ce que je voudrais vous laisser. Le deuxième point où je vais m'attarder un peu plus ici, c'est comprendre quand intervient le découragement. Comprendre quand intervient le découragement. Ici, j'ai 3 points. 3 points par rapport à ce deuxième conseil. D'abord, la première chose que nous allons voir ensemble ici, c'est que le découragement arrive à mi-chemin. Et là, on voit dans la lecture que nous avons faite dans Néhémie, chapitre 4, et au verset 6, « Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. » Mais bien aimé,
quand on arrive à la moitié de la hauteur, c'est le moment critique. C'est le moment critique, je dirais, de tous les projets, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, que ce soit même spirituel. Il y a un palier quand on arrive à la mi-hauteur. Ce découragement, ici, on voit à mi-parcours, il est récurrent et on le voit même à travers les évangiles. La Bible nous parle que les apôtres, après la multiplication des pains, ils se trouvent dans leur barque et dans leur barque, ils vont faire face au milieu de la mer à une tempête. Et ils vont être découragés. Regardez ce texte avec moi. Marc 6, verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer. Et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer. Ils sont au milieu de la mer. C'est-à-dire qu'ils ne voient plus le rivage, ils ne voient plus le point de départ, mais ils ne voient plus aussi le point d'arrivée. Ils sont au milieu de la mer, le texte nous dit. Et c'est une étape fatidique dans la vie de tous les croyants, dans la vie de tout projet où parfois nous pouvons rencontrer, être à mi-hauteur, mi-distance des problèmes comme cela. On ne sait plus où est-ce qu'on en est. On est découragé par les vagues. Je pense beaucoup aussi aux couples qui sont mariés. Il y a des périodes dans la vie du mariage où, quand la passion n'y est plus, elle laisse place à la monotonie. C'est un danger, ça. À mi-parcours du couple. C'est aussi vrai pour tout engagement avec Dieu. Au début, quand on est avec le Seigneur, lorsqu'on donne notre vie avec Dieu, il y a l'enthousiasme, il y a le début, il y a le désir de tout faire pour l'œuvre de Dieu. Mais parfois, à mi-parcours, lorsqu'on a un petit peu, je dirais, de la bouteille, des années avec le Seigneur, lorsqu'on est à mi-parcours, il y a comme une espèce de somnolence qui viennent dans notre vie. Et nous sommes là dans l'église, mais on ne fait plus rien, ou pas grand-chose, tout ça. Et alors qu'au départ, il y avait la passion pour le Seigneur. Parce que quand vous travaillez, mes amis, ce n'est pas pour l'église, ce n'est pas pour le pasteur, mais c'est pour le roi des rois. C'est pour lui que vous travaillez. C'est pour lui que vous faites son œuvre. Eh oui. Et là, à ce moment-là, on peut être à mi-parcours découragé. Et le découragement arrive à mi-chemin. Mais mes amis, sachez que même si vous êtes à mi-chemin, que vous êtes même découragés, la Bible nous dit que Jésus, il était à terre, il était sur la terre. Les apôtres, eux, ils étaient dans leur barque face à la mer, mais Jésus, il était sur la terre. Le texte nous le dit. Mais ce qui est important, c'est que eux, même dans leur galère, qui vous dire, on est découragé. Mais il est où Jésus ? Il est où ce fameux Jésus? Il nous a abandonnés. Il n'est plus avec nous. C'est une réalité. Il n'est plus avec nous. Oui. Le psalmiste va dire, je lève mes yeux vers les montagnes. Mais d'où me viendra le secours? La Bible nous dit que tout de suite au verset 2, mais le secours me vient de l'Éternel. Et mes amis, ce n'est pas parce que Jésus n'est pas là physiquement dans la barque de votre vie qu'il n'y est pas spirituellement. Parce que le texte nous dit ici, il n'était pas avec eux dans la barque, mais la Bible nous dit ici qu'il les voit au verset 48, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Mes amis, il y a une vérité spirituelle. Peut-être que vous vous imaginez que vous êtes seul dans la barque, que vous êtes découragé, mais je voudrais vous dire de la part de Dieu, Dieu vous voit. Dieu vous voit. Et non seulement Dieu vous voit, mais il prie pour vous. Amen. Et non seulement il vous voit, il prie, en train de savoir est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il ne va pas rester, mais la Bible nous dit quoi? Qu'il alla les rejoindre. Et mon Dieu n'est pas celui simplement qui voit, mon Dieu n'est pas celui qui prie simplement, mais il agit.
Est-ce que vous avez déjà vu un homme marcher sur la mer? C'est pas possible. Et peut-être que vous vous dites après ce matin, ici, dans votre cœur, mais face à ma tempête, je suis découragé. L'eau, elle est tellement importante, ce qui me décourage, que c'est pas possible qu'un homme puisse intervenir. Oui, pas un homme, mais le Fils de Dieu, oui, il peut venir. Oui, lui, il a le pouvoir de marcher sur la mer. Oui, lui, il a le pouvoir de marcher sur ce qui te décourage dans ta vie. Qu'est-ce qui te décourage? Qu'est-ce qui t'abat? Réalise que Dieu est avec toi. Ouf. Plus je prêche et plus je me fais du bien. Oh, alléluia. Il te voit. Ça, c'est une pensée. Alors, même si tu arrives à mi-hauteur, mi-parcours, que tu ne vois pas le point de départ, tu ne vois pas le point d'arrivée, sache que Dieu te voit et que Dieu agit. Deuxième point, quand les progrès sont significatifs. Néhémie 4:7, mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Astodiens furent très irrités. Pourquoi ils furent très irrités? En apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se former. Voyez-vous, mes amis, quand on commence un projet, personne ne nous remarque. On ne nous calcule pas. Mais quand le projet commence à être visible, quand il commence à y avoir des pierres, on aperçoit la muraille, quand on aperçoit des signes, des choses qui sont en train de se manifester, alors il y a une réalité qu'il faut que vous sachiez, mes amis, c'est que Satan, il commence à s'intéresser à nous. Je dirais même que Satan, il commence à s'intéresser sérieusement à nos progrès. Bien sûr que s'il n'y a pas de progrès dans notre vie, on n'intéresse pas Satan. Mais si on commence à bâtir la muraille de plus en plus, oula, il ou elle va trop loin là. Et on intéresse. Et je me suis posé moi-même la question, quand nous en sommes là, quelle est la stratégie de Satan pour nous arrêter? Comment fonctionne sa stratégie? Sa stratégie, mes amis, elle est très simple. Elle est très simple ici, et je le marque. La stratégie de l'adversaire de notre âme, il va utiliser dans ces moments-là quoi? Pour nous arrêter, c'est l'intimidation. C'est sa seule stratégie, nous intimider. Et on voit ici, dans le texte de Néhémie 4, verset 8, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. En d'autres termes, les gens par 10 fois, ils venaient vers Néhémie en train de leur dire « Attention, ils arrivent ! Attention, ils arrivent !» Mes amis, vous pouvez lire le livre de Néhémie du début jusqu'à la fin, vous ne trouverez aucun récit de bataille et de combat. Aucun. C'est que du bluff. Aucun. Et cela me parle. Voyez-vous, les ennemis du peuple, ils parlent beaucoup. Ils font des menaces, mais ils n'ont pas d'autorité pour intervenir. Le seul qui a l'autorité, c'est Dieu. Amen. Et Néhémie, il sait ce qui s'en est passé de cette histoire. Et j'aime particulièrement cette pensée que Pierre va amener, cet éclaircissement de Satan, de ce qu'il est vis-à-vis de sa façon de s'y prendre. Excusez-moi. Voici ce qu'il est dit. Vous connaissez ce passage? 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde
comme, comme, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Pierre, il ne nous parle pas de la force du lion. Pierre ne nous parle pas des crocs du lion qui, sa morsure peut être mortelle. Il ne nous parle pas des griffes du lion qui, à un seul coup de patte, peut déchirer une vie. Non, il nous parle de son rugissement. Je ne vais pas faire le cri du lion. Merci. Du rugissement. Est-ce que vous avez déjà entendu dire qu'un homme, une femme est morte suite à un rugissement? Que de l'intimidation. Il rugit. Mais le rugissement, il est là pour nous terroriser. Il est là pour nous paralyser dans notre vie. Et lorsqu'on est terrorisé, paralysé, c'est parce qu'il vient nous dévorer. Et nous, nous devenons une proie facile pour lui. Satan vient nous paralyser. Satan, il vient nous terroriser avec des paroles négatives. Il vient nous intimider par des menaces. Et que ce soit par des paroles d'hommes ou par nous-mêmes, aussi parfois des moments, il ne faut pas sous-estimer la réalité spirituelle. C'est que derrière tout ça, il y a un combat. Il y a un combat spirituel. Et la Bible nous dit, vous le savez, Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est toujours pas contre la chair et le sang, mais contre ces attaques diaboliques qui sont sous la forme de paroles d'intimidation. Et oui, même l'apôtre Pierre s'est fait avoir. Ou même l'apôtre Pierre, lorsque Jésus parle de son départ, « Mais pas à toi, Seigneur, ça ne va pas arriver. » Et Jésus va dire à l'apôtre Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Il ne disait pas à Pierre lui-même, mais à celui qui parlait derrière lui. Et oui, c'est possible. Que même à travers des chrétiens, même à travers un pasteur, des moments, c'est le diable qui parle, des moments. Et on n'est pas là pour juger, dire « Ouais, vous avez vu ce qu'il a dit, ce qu'elle a fait. » C'est pas lui qu'il faut regarder, mais c'est plutôt c'est celui qui attise derrière ses propos. Vous voyez ? C'est ça, être spirituel. C'est ça. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le frère, la sœur a dit ça, mais moi je vais faire ceci, je vais faire pareil. Ce n'est pas spirituel. Mais être spirituel, c'est briser, c'est faire tomber les forteresses que Satan, il essaye de mettre en place dans notre vie. Amen. Satan, il a beau être un lion rugissant, mais sachez, mes amis, que Dieu lui a mis une chaîne, mais une chaîne tellement solide qu'il ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu lui permet. Amen. Alléluia. Et je pense que Néhémie, il l'avait compris. Et lorsque Néhémie entendait pendant plus de 10 fois « Attention, ils arrivent, ils vont nous tuer !» Lui, il le savait très bien que derrière tout ça, Dieu avait mis des limites à ses ennemis. Amen. Quand intervient le découragement? Troisième point. Quand les délais s'allongent. Néhémie 4,10. Peut-être que ce matin, vous êtes là. Les délais s'allongent. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Là, ici, ils s'aperçoivent dans le texte que ça va durer plus longtemps que prévu. Ils voient s'accumuler les gravats, il faut les évacuer, et puis d'un autre côté, il faut bâtir la muraille. Ils commencent à douter. Ils commencent même à douter et de dire, mais est-ce qu'on va réellement terminer ce travail? Au point même où ils sont en train de confesser, nous ne pourrons pas bâtir la muraille. C'est faux ce que le découragement peut faire. Hein? Mes amis, lorsque les délais s'allongent, lorsque le temps passe, ou que même une promesse tarde, ce sont autant d'éléments qui viennent occasionner de la fatigue et du découragement. Il est dit, les forces manquent. Peut-être que ce matin, vous êtes là, vos forces manquent. Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. C'est important de comprendre dans ce processus-là
que quand les choses durent, quand une promesse tarde, quand les années passent sans rien qui se passe, ça occasionne forcément de la fatigue. Alors, on est prêt à faire des efforts. Et je pense à la période sanitaire que nous sommes en train de vivre, qui est la Covid-19. On est prêt à faire des efforts pour un confinement. Allez, on en fait un deuxième. On est prêt. Mais quand le temps passe, quand les années sont en train de passer, on se décourage, on se fatigue et on se dit non, il n'y aura pas un troisième confinement, il n'y aura pas un quatrième, il n'y a pas si. Et là, on commence à voir les gens qui se rebellent par rapport à ça. Parce qu'on est fatigué, on est découragé. Et combien de personnes ont été atteintes à cause de la Covid-19 émotionnellement, professionnellement et même physiquement et spirituellement à cause de cela? Combien? Oui, quand les délais s'allongent. Voici comment fonctionne le découragement. Alors, j'aimerais m'arrêter maintenant au troisième et dernier conseil, et j'aimerais bien que celui-là, par rapport à tout ce que j'ai dit, vous puissiez le recevoir dans votre cœur. Comment surmonter le découragement? Voici, se souvenir du Seigneur. Voici ce que Néhémie. Néhémie, c'est l'homme de Dieu. Néhémie, c'est la voix de l'Esprit qui crie encore ce matin dans notre vie. C'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même qui te parle, qui me parle, qui nous parle, à nous en tant qu'Église et à vous en tant que personnellement et peut-être même à vous qui venez pour la première fois. C'est quoi? Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur. Souviens-toi du Seigneur. Avez-vous remarqué que dans la phrase, dans le propos qu'il est en train de dire, Néhémie, il ne parle pas au peuple « allez chercher le Seigneur ». Il ne dira pas ici « approchez-vous du Seigneur ». Mais il va dire ici « non, souvenez-vous du Seigneur ». Pourquoi c'est si important? J'ai réfléchi, se souvenir du Seigneur, mes amis, c'est une exhortation. C'est une exhortation qui nous parle de notre vie spirituelle avant les moments d'épreuve et de difficulté. Voyez-vous, quand il y a une guerre, quand il y a une bataille, ce n'est pas le jour où il y a la bataille, la guerre qu'il faut se préparer, mais c'est bien avant. Et cela nous parle que ma capacité de surmonter le découragement, elle passe par quoi? Par ma relation que j'ai avec Dieu. Et lorsque je suis dans le découragement, quand je passe par des moments de souffrance, nous devrions nous rappeler notre souvenir, la situation où Dieu est intervenu auparavant. Comprenez bien que cela dépend de ma relation que j'ai avec Dieu. Et si je prends cette période où on a lu que les apôtres sont dans la barque au milieu de la tempête. Mais juste avant, la Bible nous dit dans le texte que Jésus est en train de prêcher, comme je suis en train de le faire ce matin. Des millions d'hommes et de femmes sont ici, ils écoutent le sermon. L'heure tardive arrive, ils ont faim. Quoi de plus normal? Et là, la Bible nous dit dans les Écritures qu'à ce moment-là, il y a plus de 5000 personnes. Et la Bible est en train de nous dire qu'une personne arrive avec 5 pains et 2 poissons, et avec 5 pains et 2 poissons, ils ont nourri des milliers et des milliers de personnes. Extraordinaire. Un miracle extraordinaire. Et dans ce miracle extraordinaire, Jésus va demander à ses apôtres, parce qu'il y avait combien de paniers? 12. Ils ont emporté 12 paniers. Là, on pourrait dire c'est le doggy bag. Hein? Donc, on emmène ce qui n'est pas consommé. Alors, donc pour ceux qui sont un peu plus jeunes, qui connaissent ce que ça veut dire que quand vous êtes dans un restaurant, vous avez droit au doggy bag, c'est-à-dire que vous pouvez amener la nourriture. Vous voyez, dans la Bible aussi, il y avait le doggy bag. Ils emportèrent les 12 paniers avec eux. Et c'est curieux, 12 paniers, 12 apôtres. À croire que Jésus voulait que chacun ait son panier. Mais mon ami,
dans le panier de ton cœur, qu'est-ce qu'il y a dans le panier de ton cœur? Il y a des pains et des poissons? Quand je parle de pain et des poissons, la bénédiction de Dieu, la conversion, c'est un miracle de Dieu. C'est un miracle de Dieu. C'est le premier miracle que Dieu fait dans la vie. Et le panier, il est déjà bien rempli déjà d'une conversion, un attouchement avec le Seigneur. Puis après, il y a des guérisons, il y a des actions de Dieu. Et le panier commence à se remplir. Comment il est ton panier? Bien sûr que si ton panier est vide, ce matin, la première chose que tu pourrais faire, c'est commencer par le remplir en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est la première chose que tu pourrais faire. Mais là, si j'en reviens aux apôtres eux-mêmes, ils sont dans la barque, et alors qu'ils sont dans la barque avec leurs 12 paniers, et là nous avons vu dans le texte juste au début de la prédication, que là ils sont au milieu de la mer, ils sont découragés. Ils sont découragés parce que la force de la tempête, elle est tellement forte. Je ne sais pas quelle est l'amplitude de votre tempête dans votre vie, que vous êtes en train de perdre peut-être les moyens, mais eux, ils sont complètement découragés. Et Jésus n'est pas avec eux. Et alors là, mes amis, alors qu'ils auraient dû regarder à ces 12 paniers. Mais Pierre, Jean, on a les 12 paniers. On est les témoins oculaires qu'un miracle s'est produit il y a quelques heures. Si Dieu a fait le miracle, bien sûr que nous aussi, eh bien Dieu est avec nous. S'il a permis ce miracle, nous aussi, on va voir un miracle. Et c'est ce que le texte nous dit, puisque Jésus va intervenir. Un miracle. Je comprends la parole de Néhémie. Souvenez-vous du Seigneur. Je comprends cette parole. Et mon frère, ma sœur, souviens-toi du Seigneur. Jésus ne t'a jamais abandonné. Jésus s'est révélé à toi. C'est miraculeux. Son esprit, il est en toi, dans le panier de ton cœur. Et depuis des années, eh bien, il est peut-être rempli, il est peut-être en train de déborder. Et là, tu es ce matin en train d'être découragé. Ah, ça va pas, parce que je n'y arrive pas, parce que ceci, cela. Mais mon frère, ma sœur, regarde au panier. Excusez-moi, mais c'est de la colère spirituelle. Je ne veux pas vous faire peur, il y en a certains qui sont comme ça. Mais regarde au panier. Si je pouvais faire un électrochoc dans votre foi. Mais oui, c'est vrai. Il nous a bénis, il nous a appelés, il ne va pas nous abandonner comme ça. C'est pas le Seigneur. Et Néhémie le dit, souviens-toi du Seigneur. Souviens-toi du Seigneur. Vous ne pouvez pas laisser le découragement vous voler votre appel. Vous voler votre avenir. Vous voler votre couple. Ce n'est pas possible. Le découragement, il est souvent associé à une fosse, à un puits. On dira, je suis au fond du trou. Tellement qu'on est au fond du trou, que quand c'est tellement profond qu'on ne voit plus la lumière. On dit, c'est pas possible, je ne vais plus m'en sortir. Je ne sais pas comment je vais faire. Et puis dans un puits, les murs, les parois sont tellement impossibles à grimper que ça enlève toute possibilité de pouvoir remonter et on est complètement découragé. Ça vous arrive de passer par là? Cette incapacité de pouvoir remonter par soi-même le mur. Mais mon ami, le découragement, le seul qui peut le surmonter, t'aider, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous du Seigneur. Mais si on veut se souvenir du Seigneur, nous devons avoir une relation profonde avec lui. Une relation profonde et sincère avec lui. Parce que lorsqu'on a une relation profonde avec lui, alors cette relation profonde avec lui va me donner la possibilité de surmonter, la capacité de surmonter le découragement. Alors mon frère, ma sœur, toi ami qui es là ce matin de passage, ne te décourage pas. Et si vous êtes à mi-parcours, que vous êtes découragé dans votre situation, alors pointez les regards dans votre panier, dans la barque de votre vie. Et souvenez-vous
du Seigneur, de ce qu'il a fait dans votre vie. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans ton panier? Rubens nous a beaucoup conduits dans les champs, alors que je ne lui avais rien dit, beaucoup pour des chants d'encouragement, des chants qui nous donnent envie de donner notre vie au Seigneur, de lui faire confiance. Et alors que j'étais en train de préparer ce chant, il y a un vieux chant, c'est vrai, je vous l'accorde. Je vous l'accorde, et dans le début de mon ministère, souvent, j'y étais en train de le faire chanter à l'église. C'est ce chant-là. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser, regarde, écoutez bien, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Regardez, quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, eh bien, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Amen. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Prions le Seigneur. Mon Père céleste, ce matin, nous sommes devant toi, Père. Et peut-être qu'au milieu de nous, plusieurs parmi nous sont dans la tempête. Ils sont à mi-parcours de leur vie, où peut-être les années sont passées et ils ressentent qu'il n'y a plus d'espoir, si ce n'est qu'un miracle. Mais Seigneur, la parole que nous voulons retenir, qui vient de toi, souvenez-vous du Seigneur. Que cette parole puisse maintenant entrer profondément dans la vie des gens et que ces croyants, Seigneur, puissent maintenant espérer de nouveau que, oui, si Dieu m'a béni, il va continuer de me bénir. Ah Seigneur, tu vois les paniers dans la vie de mes frères et des sœurs. Je ne sais pas à quel niveau ils sont, Seigneur, mais s'il y a un panier, déjà, la première chose qui peut arriver, c'est ta présence dans ta vie, dans leur vie. Alors s'il y avait des hommes et des femmes, Seigneur mon Dieu, qui ne te connaissaient pas, eh bien Seigneur, remplis le panier de leur cœur de ta présence. Et pour nous, Seigneur, qui avons déjà commencé à remplir le panier de notre cœur de ta vie, alors Père, nous voulons, c'est vrai, regarder et pointer les regards sur toutes les fois où tu nous as tant bénis. Toutes les fois où tu as usé, Seigneur, d'amour, de compassion à notre égard. Oui, Seigneur, je veux penser comme ce chant est dit, pense à cette main puissante qui t'a tant béni. Alors, mon Père, ici, chacun, tu connais leur vie, Seigneur. Tu connais le panier de leur cœur, de quoi il est rempli. Et moi, Seigneur, en tant que serviteur de Dieu, je prie, Père, pour que chacun puisse regarder et se souvenir de toi, Seigneur. Viens, Seigneur, encourager ton peuple. Et s'il y a des personnes qui sont découragées, eh bien, je prie, Père, pour que dans les jours qui viennent, Seigneur, que, Seigneur, ils puissent repartir encouragés, fortifiés, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, parce que même s'ils ont l'impression qu'ils se sentent seuls dans leur barque, eh bien, Seigneur, la Bible nous dit que tu les vois et que tu vas te déplacer. Alors, c'est l'intervention de Dieu que nous réclamons ce matin dans leur vie et nous te prions, Père, maintenant de te manifester au nom du Seigneur Jésus. Amen.